C'est une technique d'avenir. L'objectif, c'est de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est tout à fait en ligne de conduite du maintien de la biodiversité et de la multiplicité des espèces dans le monde vivant. On va chercher à utiliser dans les serres des mécanismes de régulation qui existent déjà dans la nature. On va chercher à lutter contre un bioagresseur, mais en même temps, c'est de pouvoir protéger la nature. La PBI, elle ne peut que se développer vers l'avenir. Et c'est des techniques auxquelles on doit former les jeunes agriculteurs. Tous les producteurs seront contraints à un moment ou à un autre d'y aller. En horticulture, on travaille avec des plantes qui sont destinées à de l'ornement. Le but, c'est d'avoir des beaux végétaux et on a pas mal de contraintes, notamment avec les ravageurs qui peuvent se balader dans les serres. Ce qu'on appelle ravageurs, c'est tous les insectes souvent qui vont venir impacter le végétal. Ici sur l'exploitation, on est en PBI. PBI, ça veut dire protection biologique intégrée. La PBI est une technique qui consiste à utiliser des auxiliaires afin de mieux maîtriser les ravageurs qui peuvent être présents dans les cultures. Le seul principe, c'est observer pour prévenir. Tout d'abord, le contexte dans lequel la plante est, le climat, la température. Il va falloir observer ce qu'on a comme pression ravageur, mais aussi ce qu'on a comme présence d'auxiliaires. Et fonction de nos observations, on va choisir des leviers de lutte différents. Vous essayez de parcourir à peu près toute la serre ou toute la culture. Et ponctuellement, vous prenez des plantes et vous observez le feuillage, les fleurs, éventuellement les racines aussi si besoin. Quand on cherche par exemple des thrips, on peut écarter les fleurs. Autre technique pour observer qui est un petit peu plus rapide, un petit peu plus destructive aussi, c'est le frappage. On vient frapper, donc là le cyclamen s'y prête bien. On frappe et après on peut observer. On peut aussi acheter une petite loupe pour voir grossir et éventuellement identifier la bête en question. On va déjà travailler sur l'aspect climatique, toute la gestion de l'hygrométrie dans les serres, de la luminosité, de la gestion climatique. Ensuite, on va aussi travailler sur la sélection variétale, choisir des espèces qui sont adaptées, plantées au bon moment. Le dernier élément qui va venir compléter la boucle, c'est la PBI. L'intérêt étant, c'est de limiter l'empreinte écologique, d'utiliser de façon combinée tous les moyens de lutte en essayant au maximum de ne pas utiliser la lutte chimique. Bon, donc je vais vous présenter une culture de cyclamen. La première étape en protection biologique intégrée, c'est de détecter les insectes. Donc il nous faut des aides. Et les aides, ce sont des panneaux englués. Vous avez des panneaux rouges englués où on va prendre des cicadelles. Ensuite ici, on a un panneau bleu englué toujours. Donc là, vous voyez dessus, il y a des bestioles qui se prennent. C'est surtout pour les thrips. Donc ce sont des petits insectes noirs. Pour intensifier le phénomène d'attirance du ravageur sur le panneau, on a ajouté une petite pastille qui imite l'odeur des femelles du ravageur. On peut utiliser par exemple ces panneaux jaunes pour attirer les pucerons. Là vous voyez, il y a des petits carrés, parce que le rôle également de l'observateur, c'est d'évaluer l'évolution des populations. Donc là, c'est un piège qui va capturer des papillons. À l'intérieur, vous pouvez voir, il y a une petite capsule orangée, une phéromone. Les mâles vont venir, ils vont se poser, et comme c'est gluant, ils sont piégés. Et avec cet appareil connecté, donc avec une batterie solaire, le logiciel prend une photo toutes les heures. Et donc toutes les heures, le chef de culture peut avoir la photo sur son smartphone et savoir qu'il a le ravageur dans la serre. Les auxiliaires, ce sont des insectes ou d'autres souches, telles que par exemple des champignons, des nématodes, qui vont lutter contre les parasites des cultures, nous les éliminer ou au moins gérer la population. L'exemple phare, ça va être la coccinelle, la larve de coccinelle, qui va permettre de lutter contre le puceron. Vous pouvez acheter des auxiliaires. Donc les auxiliaires, c'est les insectes qui vont être utiles, sachant qu'il faut choisir l'auxiliaire en fonction du ravageur qu'on veut cibler. Donc là, ici, ce sont des chrysopes. Ce sont des auxiliaires généralistes. Ils vont aller prédater des pucerons, des acariens, des petites chenilles, des choses comme ça. Donc là, c'est un autre auxiliaire. C'est un mélange de petites guêpes parasitoïdes qui vont en fait aller pondre dans les pucerons. Un autre auxiliaire qui sont les acariens prédateurs, Phytozeulus persimilis, qui est un petit acarien rouge qui va prédater les acariens ravageurs. Un autre auxiliaire, un prédateur généraliste, qu'on va mettre en fait dès le début de la mise en place des cultures, donc qui est l'Atheta, qui est un staphylin. On va les mettre dans un seau, faire un mini élevage. Donc c'est un seau en plastique avec ici une aération et des trous pour qu'ils puissent rentrer et sortir. On va avoir du substrat
On va venir y déposer les auxiliaires qu'on a achetés. Et en fait, on va régulièrement venir apporter de la nourriture. Et après, eux, ils vont se déplacer dans les cultures et du coup, nettoyer la culture en mangeant les œufs de thiarides, les nymphes de thrips, etc. Si on a une attaque localisée, on va travailler sur du préventif, des petits lâchers localisés. Si par contre on constate une attaque importante, là on va faire un lâcher inondatif. On voit un apport d'auxiliaires manuel. L'inconvénient, c'est qu'on ne met pas forcément la bonne dose. Un deuxième système avec un petit ventilateur, on peut projeter les auxiliaires jusqu'à 1,50 m. On a la bonne dose. Le même système avec une puissance supérieure. Là, on a toujours la bonne dose. Et là, on envoie les auxiliaires à plus de 3,50 m, 4 m. La dernière technique, la diffusion avec un souffleur à feuilles, où là, on envoie à 6-7 mètres. Mais on n'a aucune notion de la dose envoyée. Nous, on va essayer d'orienter les producteurs sur l'épandage avec le gros ventilateur. La difficulté à mettre en œuvre, c'est déjà le temps. Si on a trop d'ensoleillement, si on a trop d'humidité, s'il ne fait pas assez chaud, ce sont des contraintes à prendre en considération. Ah, on n'a pas de résultat à 100% avec la PBI, hein. Du moins, nous, sous serre, c'est difficile, quoi. C'est plus compliqué de faire de la PBI que de faire du phyto. Un phyto, on traitait la plante, on tuait tout, on réfléchissait pas. La PBI va nécessiter un travail d'anticipation. Les auxiliaires qu'on implante souvent en fait consomment les ravageurs. Ça nécessite un temps pour que l'auxiliaire se développe et puisse éliminer le ravageur. Automatiquement plus de lâcher, plus de main d'œuvre, alors qu'un produit phyto, vous intervenez une fois, la personne elle n'y revient plus. Il ne faut pas être désespéré au premier échec parce qu'il y en aura. C'est difficile d'avoir des résultats et ça coûte quand même relativement beaucoup plus cher que le chimique. J'ai fait une petite différence entre l'achat de produits phytochimiques et la PBI. Mon budget a augmenté du fait de cet achat de PBI qui est beaucoup plus régulier. C'est une contrainte, mais on sait très bien que derrière c'est un avantage parce que justement on préserve l'environnement, on préserve la santé des personnes. La PBI, en fait, c'est pas comme de l'agriculture bio. Ça peut combiner l'utilisation d'auxiliaires et de méthodes de biocontrôle, mais aussi l'utilisation de produits chimiques. Si jamais on n'a pas d'autre solution, on utilisera les produits, mais les moins toxiques pour l'environnement. La PBI, ça se fait, je pense, dans un travail collectif. Sur toutes ces techniques, le collectif il est essentiel parce qu'elle nécessite de nouveaux savoirs. Elle nécessite de tester des choses et plus on est nombreux à tester, plus on a des retours d'informations et plus ces techniques elles sont performantes et mieux maîtrisées. Si la personne elle est accompagnée, elle va faire évoluer ses productions et elle y gagnera dans le temps, rien qu'au niveau de sa santé et des délais de réentrée. Les défis fermes font du travail et ce travail-là, normalement, il est pris par les 30 000 et les 30 000 diffusent après au grand public. C'est-à-dire au stade de diffusion au plus grand nombre des techniques. Porter la bonne parole, moi je dirais. Guider les producteurs pour qu'ils choisissent ce qui leur convient, parce que chaque producteur est vraiment particulier, est un cas particulier. Il n'y a pas juste des techniques, il y a énormément de connaissances. Il y a énormément de recherches qui sont faites dans le domaine. Chaque jour, il y a des nouveaux auxiliaires qui vont être découverts, qui vont être testés. Maintenant, mes espoirs se portent sur l'utilisation des stimulateurs de défense naturelle. La PBI, à mon sens, elle peut concerner tous les domaines en agriculture. La PBI, c'est la production de demain.